Alors bonjour tout le monde, c'est pour faire un petit tutoriel par rapport à la bannière personnalisée et à la photo qui sont synchronisées, on va dire ça comme ça, un layout. Je vais vous faire le tutoriel comment le faire. Et franchement c'est pas très compliqué, il faudra juste un peu de patience et quelques logiciels pour le faire. Enfin il y en aura qu'un, ce sera Photoshop. Et vous devrez vous munir d'un GIF et d'un layout. Le layout se trouvera dans la description. Et donc une fois que vous avez votre GIF et le layout téléchargé, vous allez vous rendre sur Photoshop. Voilà, et ensuite vous allez ouvrir votre GIF. Pour ma part, c'est celui-là. Voilà, une fois que vous avez votre GIF, alors vous allez voir que quand vous l'ouvrez dans Photoshop, ça va mettre plein d'images. Ou peut-être moins que moi, selon la durée du GIF, voire de la vidéo. Par exemple, vous pouvez prendre une vidéo, la convertir en GIF, etc. Mais faut pas que la vidéo soit trop longue, puisque plus elle est longue, plus du coup elle fait l'image, techniquement. Et donc ça prendra plus de place. Et puis ça sera... Je sais pas s'il y a une limite par rapport à Discord, s'il y a une limite par rapport au nombre d'images sur un GIF, ou la durée, j'ai aucune idée. Je sais juste que je crois qu'on ne peut pas dépasser plus de 10 mégabits sur un GIF pour une photo de profil ou une bannière. Donc première étape, vous allez vous mettre au calque numéro 1. Vous allez monter tout en haut, vous allez faire Shift et clic gauche. Ça va sélectionner le calque 1 jusqu'au calque, du coup pour moi, 238. Vous allez créer un groupe en bas. En bas vous avez une petite icône de dossier. Et vous allez faire un groupe. Voilà. Ensuite vous allez ouvrir le layout que vous aurez téléchargé dans la description. Donc il ressemble à ça. Soit vous sélectionnez l'outil rectangle de sélection et vous allez le copier, enfin CTRL-C, CTRL-V. Ou soit vous maintenez le calque et vous glissez sur l'autre, enfin sur l'autre image, enfin le GIF, et vous allez le poser comme ça. C'est strictement la même chose, mais voilà. Vous fiez pas la barre en bas avec toutes les images. Quand j'appuie dessus, ça s'anime. Si vous voulez la même chose, fenêtre, montage, mais c'est facultatif. Franchement, il n'y a pas besoin de l'activer. Donc ensuite, on va devoir raccourcir le GIF parce que ça rentrera pas dans la bannière. Par exemple, ce que je veux, ça ne veut pas aller dedans. Donc aussi pour ma part, je vais orienter. Je vais inverser ce côté et ce côté. Donc en gros, la tête de Nao sera ici quoi. Enfin, ça sera à l'envers. Donc vous faites CTRL T sur le groupe pour réduire la taille de l'image. Donc moi personnellement je vais faire un symétrie axe horizontale, voilà, ça l'a changé de sens. Après vous n'êtes pas obligé de le faire, bien évidemment, si c'est par rapport à votre GIF. Alors personnellement je vais faire comme ça me paraît assez bien. J'espère que les chutes d'étoiles filantes vont passer dans le cadre. Donc quand vous aurez fait ça, que vous aurez fait pour que par exemple la tête du personnage rentre dans le rond là, enfin dans le demi-cercle, et que si vous avez des éléments décoratifs ça passe là. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'outil rogner ici, outil recadrage, et vous allez recadrer par rapport au layout. Alors vérifiez bien que ça fasse les bords du layout, là ça devrait le faire. Voilà. Et là vous faites OK. Alors vous inquiétez pas si vous du coup vous avez que le demi-cercle. On va faire juste après pour la photo de profil et c'est très simple. Donc là vous allez décocher le layout pour qu'il n'apparaisse pas. Et donc là vous avez votre bannière. Vous allez l'enregistrer, enfin vous allez l'exporter et dans enregistrer pour le web.
Alors là après vous pouvez jouer avec les pour réduire la taille avec le nom, enfin les couleurs, etc. Pour l'instant là je vois que ça fait 1,4 émo, donc ça va. Mais si vous voyez que le GIF dépasse encore les 10 émo, essayez de jouer un peu sur les couleurs, enfin sur les GIFs, je sais pas quoi là. Vous voyez que là ça réduit la taille, voilà. Donc jouer un peu sur ça, perso je vois que ça va bien. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais l'enregistrer. Par exemple là vous voyez les autres que j'ai tenté de faire et que voilà la taille faisait 17 émo. J'ai dû refaire faire pas mal de tests. Sauf que moi je vais pas l'enregistrer là. Voilà, je vais enregistrer là par exemple, ça va être TDS, type GIF. Hop, vous allez l'enregistrer. Voilà. Alors maintenant on va passer à la deuxième partie, c'est pour faire la photo profil. Donc soit vous faites des CTRL Z, donc ah non. Soit vous faites un CTRL Z, et du coup ça, quand vous faites CTRL Z ça revient en arrière. Soit vous allez en haut, faire personnellement l'historique s'affiche là. Et vous allez vous remettre au recadrage, enfin avant le recadrage, donc c'est à dire là. Ensuite vous allez prendre le calque là, soit vous sélectionnez, vous allez prendre le calque là, le layout, vous allez le maintenir, le glisser et le mettre sur le petit plus en bas, donc ça va le dupliquer. Mais vous pouvez faire CTRL J, ça va dupliquer aussi, mais vous pouvez faire ça comme ça. Ensuite vous allez faire CTRL T encore une fois sur le layout et vous allez faire clic droit, symétrie axe vertical, et vous arrangez pour que le gris touche comme ça. Voilà, c'est bien. Voilà, et vous pouvez voir ça fait un cercle du coup. Et ça sera votre photo de profil Discord. Donc pour la photo de profil, vous allez faire la même chose. Vous allez prendre l'outil de recadrement, vous allez descendre. Tac, on va recadrer ça vite fait juste pour avoir la base on va dire. Donc là vous mettez vraiment bord de la photo. Par exemple là je le mets vraiment pile. Hop. Voilà. Et donc là après vous allez avoir ça. Mais du coup ne vous inquiétez pas si vous avez les carrés gris qui sont juste autour, de toute façon ça ne se verra pas sur la photo de profil puisque c'est un rond et du coup vous n'aurez pas les petits carrés. Donc ensuite vous allez faire encore une fois une exportation enregistrée pour le web. Voilà, là ça fait que moins d'un IMO, donc c'est nickel. Enregistré, là vous mettez par exemple 2, hop. Et du coup là normalement vous êtes prêt pour l'ajouter sur Discord. Vous allez modifier l'avatar. Là je crois que j'ai sélectionné l'avatar. Voilà, donc là j'ai mon avatar. Et là je vais faire pour la bannière. Donc voilà, en gros ça donne ça. Ce qui rend plutôt pas mal en vérité, j'aime bien. C'est juste qu'il faut, si vous avez des problèmes de synchronisation, personnellement ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la bannière soit à la fin de sa boucle pour qu'après je puisse mettre la photo de profil et puis qu'après ça soit assez synchronisé pour que ça fasse un bel effet. Donc là normalement j'enregistre, donc là ça passe nickel. Et là maintenant voilà, vous avez votre bannière personnelle. Après si vous avez toujours du mal ou si vous avez quelques soucis, n'hésitez pas à venir sur Discord, je vous mettrai mon tag Discord ou mon serveur même dans la description, il n'y a pas de souci.
Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez un quelconque problème à venir en DM Discord, je suis accessible tout le temps, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que vous avez apprécié le tuto, même si j'ai essayé au mieux d'expliquer et de ne pas être confus sur... je sais même plus parler. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le tuto. Si vous avez quelconque remarque à me dire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je lis tout. Et merci encore à vous d'avoir regardé. À la prochaine, c'était Wally. Salut!